Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va terminer le cours du cycle de formation des roches sédimentaires. Comme on a déjà vu, que le cycle de formation des roches sédimentaires se réalise par des étapes. On a commencé par l'érosion, c'est l'arrachement ou bien l'enlèvement des particules des roches. Ces particules, on les appelle des sédiments, comme on a déjà vu. Ces sédiments vont être transportés par des agents de transport. On a parlé du vent, de l'eau, des glaciers. On a vu plusieurs types d'agents de transport. Aujourd'hui, on va parler du dépôt des sédiments transportés. Sur vos cahiers, vous écrivez grand 3, la date d'aujourd'hui, grand 3, dépôt, voilà, dépôt des sédiments transportés. La première des choses, on va expliquer, c'est-à-dire quoi dépôt. Suite à leur transport par des agents de transport, comme on a vu l'eau, le vent, glacier, les particules issues de l'érosion se déposent, vont être déposées. Ce phénomène est appelé la sédimentation. Les particules qui se déposent sont les sédiments. Elles sont à l'origine des roches sédimentaires. Ils vont former des couches ou des strates qui se déposent les unes sur les autres. C'est-à-dire que ces sédiments, lorsqu'ils vont se déposer, ils vont nous donner des couches ou bien des strates. Ces couches sont déposées les unes sur les autres. On va commencer par petit 1, définition. Qu'est-ce qu'on va définir? On va définir dépôt, c'est-à-dire quoi dépôt? Je répète, le dépôt, c'est la même chose que sédimentation. On peut dire dépôt de sédiments ou bien sédimentation. Dépôt, lorsque la vitesse de l'agent de transport devient comment? Faible. Voilà. Il devient faible. Par exemple, l'eau ou bien le vent, lorsque sa vitesse il devient faible, il n'arrive pas ou bien il ne peut être pas capable de transporter ces particules. Elles vont être déposées. Devient faible pour continuer. Continuer quoi? Pour continuer à transporter les sédiments. À transporter les sédiments. Qu'est-ce qui va y arriver? Ces derniers, c'est-à-dire les sédiments, ces derniers se déposent. Voilà. Se déposent. وبالعربية تنقولوا تترسب. Voilà. Le dépôt se fait dans des bassins, comme on a déjà vu dans la vidéo, si vous vous rappelez. On a parlé des milieux de sédimentation, on a parlé en général des bassins au fond des mers. Se fait dans des bassins. De sédimentation. Voilà. Lorsqu'on a parlé de transport, on a parlé des éléments détritiques qui sont visibles, par exemple le galet, le gravier, le sable, l'argile, etc. Ce sont les éléments détritiques qui vont être transportés par le vent ou bien par l'eau.
on a d'autres types de sédiments. On les appelle les sédiments dissous dans l'eau. Alors, on a différents minéraux qui vont être dissous dans l'eau. Ils vont aussi transporter. C'est ce qu'on a vu. Alors, puisqu'on a deux types de sédiments, bien sûr, on va voir deux types de dépôts. Alors, on va commencer par dépôts des sédiments détritiques. Par exemple, le sable, l'argile, etc. Dépôts des sédiments comment détritiques. Alors, les particules sont les plus souvent, ou bien le plus souvent transportées par l'eau. Comme j'ai déjà dit au cours de séances, que l'eau, c'est l'agent de transport majeur ou bien dominant. Il y a aussi le vent qui déplace les particules, ou bien le glacier. Alors, quel que soit le milieu de sédimentation marine, ou bien fluviatile ou terrestre, l'ensemble de particules finit par se déposer en couches superposées formant des dépôts sédimentaires. Alors, on a parlé tout à l'heure des strates. Ce sont les couches qui vont être formées par les sédiments. On les appelle les strates. Alors, on commence. Les particules sont le plus souvent transportées par l'eau. Sont le plus souvent transportées par l'eau. Le vent aussi les déplace, n'est-ce pas? On l'appelle transport éolien. Le vent aussi les déplace. Quel que soit quel que soit le milieu de quoi? Le milieu de sédimentation, n'est-ce pas? On a parlé de lacs, du fleuve, de désert. Lorsque j'ai le désert aussi, j'ai des milieux de sédimentation. Comme quoi? Comme les dunes. On a parlé des dunes. Alors, quel que soit le milieu marin, fluviatile ou terrestre, l'ensemble des particules ou bien les sédiments, l'ensemble des particules finit par se déposer. Finit par se déposer en couches superposées. Alors, ces couches superposées, on les appelle strates. Alors, lorsque j'ai des couches de roches sédimentaires ou bien des couches de sédiments, par exemple, j'ai des strates, ce qu'on appelle des strates. Alors, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais vous lancer la vidéo aussi que les photos de la leçon. Je vais photographier la leçon. Je vais l'envoyer pour vous. Alors, j'ai dit, j'ai des strates. Par exemple, j'ai l'argile, puis sable, puis gravier, etc. Alors, les dépôts de sédiments ou bien sédimentaires se déposent donc sous forme de couches successives. Les plus basses couches correspondent aux dépôts les plus anciens, c'est-à-dire cette couche qui est la plus basse
c'est la plus ancienne, et ainsi de suite. L'argile est la plus ancienne, la couche la plus ancienne, puis le sable, puis le gravier qui est la plus jeune. Voilà. Alors, comme j'ai déjà dit, qu'on a le deuxième type de dépôt de sédiments, c'est le dépôt de sédiments chimiques. Alors, comme vous savez, qu'on a des sédiments chimiques dissous dans l'eau. Alors, lorsque j'ai une lagune, par exemple, qui est à côté de la mer, qui sont séparées par une barrière, alors, l'eau, on l'appelle lagune. Une lagune où j'ai l'eau de la mer, mais ne sont pas attachés, n'est pas attaché avec la mer, il y a une barrière entre eux. D'accord? Alors, j'ai des éléments dessous, par exemple, sel et NaCl. Lorsque j'ai soleil, d'accord, j'ai une augmentation de température, cette eau, l'eau va subir une évaporation. Alors, l'évaporation de l'eau qui contient des éléments dessous. À l'intérieur, là-dedans, j'ai des éléments dessous qui vont aussi évaporiser, n'est-ce pas? Donc, lorsque j'ai une condensation, ou bien l'eau se concentre de plus en plus, ils vont nous donner des évaporites. Alors, ils vont se précipiter, ces éléments chimiques, ils vont se précipiter, ils vont s'accumuler pour nous donner des roches, ou bien pour qu'ils se déposent, ils nous donnent des roches sédimentaires. Est-ce que c'est clair? Alors, on va écrire petit 3, dépôt des sédiments chimiques. Voilà. Dans une lagune, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quoi lagune. Par exemple, c'est un exemple. Les sels ou bien les produits chimiques. Ici, on parle du sel. Lorsqu'on parle des lagunes, on parle des sels. Par exemple, les sels se concentrent de plus en plus pour donner des évaporites. D'accord? Alors, je vais expliquer évaporites, entre parenthèses. Ce sont des sédiments. Toujours, ce sont des sédiments. Par exemple, le sel gemme, l'NaCl, gypse. Ce sont des sédiments dissous dans l'eau. Ce sont des sédiments résultant de la précipitation des sels. Après évaporation. C'est clair. Évaporation de l'eau, bien sûr. Alors, je répète. Dépôt des sédiments chimiques, c'est-à-dire les éléments chimiques dissous dans l'eau, ils vont être déposés. Mais comment? Alors, j'ai l'eau dans des lagunes, par exemple, qui contient du sel.
Alors, sel, c'est un produit chimique ou bien c'est un élément chimique dissous dans l'eau. Alors, ces sels, lorsqu'ils vont se concentrer, les sels vont nous donner des évaporites. Les évaporites, ce sont des sédiments qui ont résultat de quoi? De précipitation du sel après évaporation de l'eau. Voilà, les jets d'eau de la lagune qui va s'évaporer, il va se concentrer et va se précipiter après sous forme d'évaporites, c'est-à-dire les sels, le gypse, sel gemme, énastel, etc. Alors, on a un autre type de dépôt qu'on appelle dépôt biochimique ou bien biologique, pardon. Alors, on ne va pas le parler pour cette année. Alors, on va parler juste de dépôt de sédiments détritiques et dépôt de sédiments chimiques. Alors maintenant, on va donner un bilan de ce chapitre ou bien de ce paragraphe. Alors, petit 4, pardon, bilan. Alors, en général, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, lorsque l'énergie de transport, en revenant toujours au transport, il devient faible, il n'est peut-être pas capable de déplacer ou bien déplacer les particules. Alors, ces particules vont se déposer. C'est le processus de sédimentation. Bien, c'est le processus de sédimentation. On a sédimentation détritique. On a la sédimentation chimique. C'est ça ce qu'on peut dire. Alors, je commence. Lorsque l'énergie de transport n'est plus assez forte, Pourquoi? Pour déplacer les particules. Pour déplacer les particules, ces dernières se déposent. Alors, 2 points, on l'appelle comment ce processus? C'est la sédimentation. Voilà. Alors, point. On a 2 types de sédimentation. De points. Sédimentation détritique et sédimentation chimique.